Notre feuilleton maintenant, et cette semaine on va vous faire visiter certains des plus beaux villages de France. Aujourd'hui on vous emmène à Locronan dans le Finistère. L'architecture y est magnifique, très préservée. En fait c'est la toile à voile qui a fait la fortune du village. On y parle aussi beaucoup de religion et de druides. Locronan est un vrai décor de film. D'ailleurs de nombreux cinéastes sont venus y tourner. Au petit matin, les coups de marteau résonnent dans le village de Locronan. Des artisans au chevet d'une vieille dame, une maison de 500 ans, monument historique pour laquelle Sylvestre Dréau, couvreur, mène une délicate cure de jouvence. Ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes de travail que sur une maison traditionnelle. Ici, on va mettre de la très grosse ardoise, avec des clous. En tout, elles sont une vingtaine à avoir traversé les siècles. Des joyaux de granit et d'ardoise qui témoignent de l'opulence d'antan liée au tissage du lin. Ici, les Locronanais de naissance sont toujours prompts à raconter, comme Sylvain Pré, que la notoriété du petit bourg de 800 âmes a fait le tour du monde grâce au commerce de sa toile à voile. Et les négociants avaient bien sûr les belles maisons et négociaient les toiles à voile, notamment pour le service du roi, pour le service de la marine du roi, pour la marine française, la marine anglaise également. On dit même que certaines voiles fabriquées à Locronan auraient équipé l'investible armada. Aujourd'hui, Hervé Le Bihan est le dernier tisserand professionnel de Locronan. Pourtant, dès le XVe siècle, la cité en a compté jusqu'à 150, un cinquième de la population. Des ouvriers réputés pour deux qualités, leur bel ouvrage et leur faible salaire. Ce qui aussi a permis que cette toile se retrouve un peu partout en Europe. C'était un peu, oui, on peut dire entre guillemets, que la Bretagne était un peu la Chine d'un certain côté par rapport aux tarifs qui étaient appliqués aux ouvriers. Mais à Locronan, on raconte aussi l'autre histoire, plus spirituelle, celle de Saint-Renan dont l'église gothique flamboyant est aussi imposante qu'une cathédrale. Alors pour retourner 1000 ans en arrière, il faut prendre rendez-vous avec Clarisse Chipon, l'historienne de la commune, intarissable sur l'icône du village. Saint-Renan était un ermite et aussi paradoxal que ça puisse paraître, il est toujours représenté dans l'église en évêque. Et ici, le saint-homme est plutôt du genre apprécié. Pour preuve, des vitraux grandioses et un trésor inestimable sous alarme et vitres blindées lui sont dédiés. Vraie pièce ou légende? On va dire entre les deux. Comme toujours, légende et réalité se confondent souvent. Et celui-là, pas de boutonnière. Au coin du feu, ces brodeuses perpétuent elles aussi le mythe de Saint-Renan. Et pour elles, le temps est compté car dans un an, les costumes traditionnels bretons doivent être prêts pour la grande Troménie. Et pour Martine Louboutin, rien n'est trop beau pour l'événement. Donc c'est en quel matériau ces brodeuses? C'est en canti, en fil d'or en fait, qu'on achète au brin. J'ai mis un an à le faire et en travaillant dessus tous les jours. Et là maintenant, je vais donc faire un nouveau costume pour ma fille. Car tous les 6 ans, comme ici en 2007, la grande Troménie de Locronan attire près de 40 000 pèlerins et touristes début juillet. Sur 12 km, c'est l'un des principaux pardons de Bretagne. Des mois de préparation, notamment pour René et son frère, eux, veillent sur les bannières et ne rateraient la date sous aucun prétexte. Tu as des gens qui ne sont pas croyants et qui font la Troménie. Tu as des gens qui sont croyants et qui font la Troménie. En fait, on ne peut pas dire pourquoi les gens font la Troménie. C'est personnel chez eux. Locronan, lieu culte aussi pour les druides bretons qui sortent de l'ombre à chaque grande Troménie pour rendre hommage à ceux qui ont refusé d'être évangélisés. Parmi eux, Pierre Kerlor. Ce cadre de la poste à la retraite a été désigné grand druide de Bretagne il y a 4 ans. Il nous a donné rendez-vous près de cette croix, symbole de résistance pour les druides. C'est la seule croix devant laquelle les catholiques ne se découvrent pas ni ne saluent pas. Il y a comme une espèce de répulsion parce que c'est la croix de Kébène, donc l'adversaire de Saint-Renan sur ce parcours. Mais pour connaître l'âme de Locronan, il faut aussi savoir s'en éloigner légèrement. Ça donne d'autres vues sur Locronan. Claude Ribert connaît tous les chemins creux alentour, un véritable labyrinthe où se cachent de petites merveilles. Mais beaucoup de petits sentiers, si bien qu'on peut revenir dans le centre-ville par n'importe quand on veut. Quand on a assez d'avoir marché, ou quand on voit une belle vue, ou tiens, la chapelle, l'église, ah bah tiens, on va remonter par là, ou une rue avec des vieilles pierres, tout ça c'est magnifique, quoi. Un paysage de décor de cinéma. D'ailleurs, de nombreux films comme Thèse de Roman Polanski ou Les Chouans avec Sophie Marceau ont été tournés ici. Mais attention, pour le maire de la petite commune, Jean-Luc Angelman, Locronan n'est pas seulement une carte postale. On sent effectivement ce poids du passé
qui est incommensurable, quoi, et qui nous aide, je pense, à voir l'avenir. C'est quelque part, on a un moment de plénitude ici quand on se promène à Locronan. À Locronan, comme souvent en Bretagne, l'histoire se termine en musique et en danse. Un fest-noz, une fête de nuit, bien après le coucher du soleil.